Voilà, rebonjour. Donc, je vais vous parler, alors maintenant c'est un sujet un petit peu plus complexe qu'on m'a attribué, donc je vais essayer enfin, on m'a demandé de faire un état des lieux de la recherche actuelle dans les maladies neuromusculaires, donc on pourrait y passer toute la journée, c'est vraiment très complexe. J'ai essayé de cibler sur certains sujets en particulier. Ce sera un tout petit peu redondant par rapport à la première présentation de la doctoresse Zanou, parce que je vais vous parler de nouveau un peu de thérapie génique et de thérapie de silençage génique. Et puis je vais vous illustrer ça après dans quelques maladies neuromusculaires génétiques. Mais voilà, malheureusement, je ne peux pas vous parler de toute la recherche en cours parce que c'est infini. Euh, Juste avant de parler de maladies génétiques, je voulais juste faire quelques rappels sur qu'est-ce que c'est que le génome, l'ADN, etc. Comme ça permet de bien comprendre qu'est-ce qu'une maladie génétique. Donc si vous vous souvenez peut-être de vos cours de biologie, ça c'est une cellule ici. En bleu, vous avez le cytoplasme. En vert, vous avez le noyau. Et puis, c'est à l'intérieur du noyau de chacune de nos cellules qu'on a l'ADN. L'ADN, il faut voir ça un peu comme... ah oui, j'ai mis une belle animation. Faut voir ça un peu comme l'ADN, ça contient toute l'information génétique de nos cellules. Donc, c'est comme une encyclopédie, c'est comme un livre qui contient, si vous voulez, toutes les recettes. Et cet ADN sert en fait à fabriquer toutes les protéines qui constituent notre corps, donc les protéines musculaires, les protéines qui constituent les neurones, etc. Et puis, pour que cet ADN soit transformé, on va dire, en protéines, ça passe par deux étapes. Donc, la première étape, c'est que l'ADN va être copié, si on veut, en un ARN messager. L'ARN messager, c'est juste un messager intermédiaire qui va sortir du noyau de la cellule. Et puis, cet ARN messager va ensuite, ici, par des mécanismes de traduction, va être traduit en protéines. Donc, vous avez ces trois étapes, là, ADN, ARN messager et protéines. Et puis, en gros, quand on a une maladie génétique, on a une mutation au niveau de l'ADN, donc on a une anomalie d'un gène, d'une séquence particulière de l'ADN. Cette mutation, elle va se retranscrire dans l'ARN messager, parce que l'ARN messager, c'est une copie de l'ADN. Et puis, elle va se retranscrire au niveau de la protéine. Donc, la protéine, elle va être anormale parce que c'est comme si elle a été lue dans un livre de recettes qui avait une erreur, quoi. Et selon le gène qui est muté, donc selon la protéine qui sera touchée, ça peut causer différentes maladies neuromusculaires. Si on prend par exemple une maladie, une mutation d'un gène qui code pour une protéine qui constitue le nerf, là vous avez schématiquement un nerf avec sa gaine de myéline, c'est la gaine qui isole le nerf. Si le gène muté code pour une protéine ici, une de ces protéines qui constitue la myéline, ça va causer une maladie de Charcot-Marie-Tooth, par exemple, donc une neuropathie héréditaire. Donc ça, c'était juste pour vous faire un petit peu le rappel de qu'est-ce qu'une maladie génétique. Et puis, vous imaginez bien, quelque chose qui serait assez intéressant dans une maladie génétique, c'est d'essayer de corriger cette mutation. Donc on va corriger la cause du problème. Donc là, je reprends quelque chose qui a déjà été discuté un peu tout à l'heure, mais c'est ça le principe de la thérapie génique. Donc la thérapie génique, ce sera d'essayer de corriger cette anomalie génétique, donc soit de la remplacer par un gène qui est normal, qui est sain, soit de le réparer. Enfin, il y a différentes techniques. Et puis, donc c'est ça tout le principe de la thérapie génique. En général, qu'est-ce qu'on fait? On va administrer un gène thérapeutique, donc un gène corrigé à une personne. En général, ce gène, il est mis à l'intérieur d'un vecteur, c'est souvent un virus inactivé. Et puis, ce gène thérapeutique va être administré à la personne, il va rentrer dans les cellules, parce que le virus, il infecte, si vous voulez, les cellules, mais c'est un virus inactivé, hein. Et puis, ce gène thérapeutique va ensuite s'intégrer à notre matériel génétique. Donc, en gros, on administre ce gène thérapeutique, il va s'intégrer à notre génome, au génome de toutes nos cellules. Donc, ça permet, d'intégrer un gène d'intérêt dans notre génome. C'est une thérapie, probablement, c'est des thérapies one-shot, ça veut dire qu'on traite une fois, on administre une fois le médicament, le gène d'intérêt, il est intégré, et puis l'effet, il est censé durer toute la vie. Alors, je dis probablement parce qu'on n'a pas encore un recul non plus très très long par rapport à ces thérapies. Et c'est des traitements comme on a discuté tout à l'heure avec le Zolgensma, c'est des traitements très coûteux, hein, qui peuvent dépasser les millions de francs, ce qui pose des questions bien sûr éthiques, sociales, etc. Donc ça, c'est la thérapie génique. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être que vous en avez entendu parler dans les journaux. Le CRISPR-Cas9, c'est des techniques assez novatrices qui permettent de cibler
C'est une enzyme qui permet de cibler spécifiquement une région particulière de l'ADN. C'est comme des petits ciseaux qui vont découper une partie du génome et qui permettent ensuite d'intégrer un gène d'intérêt. Enfin bref, ça a valu le prix Nobel de chimie en 2020. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de se faire sur le sujet. Donc c'est une technique particulière de thérapie génique si on veut. Donc ça, c'est la thérapie génique. Ça veut dire d'agir sur l'anomalie génétique directement. Puis après, on a des autres types de thérapies il y a plusieurs noms. On peut appeler ça les thérapies de silençage génique dans certains cas, où on ne va pas agir directement sur l'ADN, sur le gène qui est muté, mais on peut agir sur cette étape intermédiaire, sur cet ARN messager. Et on peut essayer de corriger ou de supprimer cet ARN messager. Donc ça peut s'appeler thérapie de silençage génique, il y a d'autres noms aussi. Donc on va agir sur la cascade intermédiaire. Et ces deux types de traitements, donc thérapie génique, thérapie de silençage génique, ça existe déjà pour certaines maladies. Je vous donne deux exemples. À gauche, l'amyloïdose héréditaire à transthyrétine, ça c'est une maladie héréditaire qui touche les nerfs. C'est une protéine anormale qui va se déposer dans les nerfs et qui va endommager petit à petit les nerfs. Alors, on a déjà plusieurs traitements de thérapie de silençage génique qui existent, surtout les deux premiers, l'Onpatro et l'Amvuttra. Texedi, il a été retiré du marché pour des problèmes de sécurité, mais c'est des traitements qui existent, qui sont assez coûteux, c'est des centaines de milliers de francs par année, mais c'est des traitements très efficaces qui peuvent stabiliser la maladie. Et puis l'autre exemple, c'est l'amyotrophie spinale, justement. Donc ça, c'est une maladie héréditaire qui touche plutôt les enfants, qui peut toucher les adultes. On a une thérapie génique qui est disponible, c'est le Zolgensma. Et puis on a des thérapies de silençage génique, alors qui ne sont pas tous encore disponibles, mais le Spinraza, en tout cas, il est disponible en Suisse. Donc c'est des traitements qui existent déjà et qui sont très efficaces dans certaines maladies. Alors là, je vais justement vous illustrer dans quelques maladies neuromusculaires les essais cliniques qui sont en cours sur des thérapies géniques et thérapies de silençage génique. Je ne peux pas être exhaustif et vous parler de tous les essais en cours, mais j'ai sélectionné 2-3 choses. Alors le Charcot-Marie-Tooth, donc c'est un ensemble de maladies héréditaires qui touchent les nerfs. Donc c'est des mutations génétiques qui vont coder pour des protéines qui constituent le nerf ou la gaine du nerf. Donc Charcot-Marie-Tooth, c'est pas une seule maladie, hein. Il y en a une centaine différentes selon la mutation, l'anomalie génétique qu'on a. Et c'est une maladie rare, vous voyez, c'est une personne par 1500 ou 10 000 habitants. Et puis dans le Charcot-Marie-Tooth, donc il y a quelques thérapies géniques qui sont en cours d'évaluation, il y en a 2 en fait. La première en haut sur la CMT2S, ça, c'est une forme particulière de Charcot-Marie-Tooth qui est due à une mutation de ce gène, la IGHMBP2. Toujours des noms un peu compliqués. Mais là, dans cet essai clinique, ils vont essayer de remplacer ce gène qui est anormal. Donc, ils vont administrer le gène qui manque, le gène qui est sain. Donc ça, vous voyez, c'est un essai clinique qui est en cours, qui va terminer en novembre 2028, donc encore dans quelques années. Un deuxième essai clinique qui est assez intéressant, dans la CMT1A, ça c'est la forme la plus fréquente de Charcot-Marie-Tooth, c'est plus de la moitié des cas. Ils essayent d'administrer un facteur de croissance, un gène qui code pour un facteur de croissance, la neurotrophine 3. Si vous voulez, ils administrent un gène qui va coder pour une protéine qui répare les nerfs en quelque sorte. C'est un facteur de croissance qui doit favoriser la régénérescence des nerfs, de la myéline, etc. Donc c'est un mécanisme un petit peu différent. Et là, de nouveau, c'est un essai clinique en cours qui vient de commencer, donc avril 2025, voilà, jusqu'en avril 2030. Donc encore quelques années avant d'avoir des résultats potentiels. Et puis, il y a beaucoup d'autres études précliniques en cours, par exemple sur ce système CRISPR-Cas9, là, cette thérapie génique sur la CMT1, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, deux thérapies géniques en tout cas en cours dans le Charcot-Marie-Tooth. Et puis là, je vous remonte, je refais encore un petit peu de pub pour l'AFM Téléthon. Donc sur leur site internet, je vous ai dit, ils ont des résumés pour chaque maladie neuromusculaire et ils font aussi chaque année un espèce de résumé de toute la recherche en cours et de toute la recherche qui s'est fait dans l'année écoulée sur chaque maladie neuromusculaire. Là, vous voyez, c'est la version 2024 qui a été faite en juin. Donc pour les gens que ça intéresse, c'est vraiment très complet, très détaillé. Donc ça, c'était pour le Charcot-Marie-Tooth. Un autre exemple, donc la dystrophie myotonique de Steinert. Donc ça, c'est la dystrophie musculaire la plus fréquente. Donc c'est une maladie due à une mutation de ce gène, la DMPK.
Ce gène muté va avoir un effet toxique sur les muscles et en fait les muscles vont se détruire petit à petit avec le temps. C'est une maladie rare, hein, une personne sur 8000. Et là aussi, dans la maladie de Steinert, il y a beaucoup d'essais cliniques en cours. Ça, c'est tous les essais cliniques qui se font actuellement dans le monde, quelques-uns qui sont en France. Vous voyez, il y a 3 essais cliniques qui se font en France. Et puis, les 6 essais cliniques en violet, là, c'est des thérapies de silençage génique. Donc, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est la maladie, elle est due à une mutation de ce gène, DMPK, et ils vont essayer d'agir sur l'ARN messager, donc sur cette étape intermédiaire. Ils vont supprimer cet ARN messager pour qu'il n'y ait plus d'effet toxique sur le muscle. Donc voilà, quelques essais cliniques en cours. Il y a un essai clinique de phase 3, là, le premier, Del Désirant, qui, je crois, vient de commencer. Donc c'est un essai un essai clinique d'efficacité qui a déjà montré des résultats assez prometteurs sur l'essai de phase 1-2 en 2023. Ils ont pu déjà montrer que le médicament améliorait la myotonie. La myotonie, c'est les problèmes de décontraction musculaire qu'on voit dans le Steinert, une amélioration de la force et puis peu d'effets secondaires. Donc là, il y a l'étude d'extension et puis l'essai de phase 3 qui sont actuellement en cours. Vous verrez, vous voyez, on aura les résultats en 2027, enfin pas avant 2027, donc dans quelques années, mais c'est des essais cliniques assez prometteurs. Donc ça, c'est des traitements de silençage génique, donc on va agir sur cette étape intermédiaire. Voilà, de nouveau, le résumé d'AFM Téléthon sur les avancées du Steinert. Un autre exemple de dystrophie musculaire, donc c'est la FSHD, c'est la dystrophie facioscapulo-humérale. Donc ça, c'est la deuxième dystrophie musculaire la plus fréquente de l'adulte. C'est un tout petit peu différent de la maladie de Steinert, ça va toucher d'autres muscles en particulier, surtout les muscles du visage, les muscles qui stabilisent les omoplates, et c'est dû à une autre mutation, cette fois c'est la mutation de ce gène, la DUX4. C'est un gène qui normalement est silencé, ça veut dire qu'après le développement embryonnaire, on n'est plus censé exprimer ce gène à l'âge adulte, et à cause de cette anomalie génétique, le gène il va être de nouveau exprimé et il va avoir un effet toxique sur les muscles. Et là, de nouveau, quelques essais cliniques en cours. Je vous montre juste le premier. Il y avait pas mal d'espoir sur un traitement, le losmapimod, qui était en essai de phase 3 jusqu'à l'année passée, qui était une thérapie qui agissait sur l'expression du gène DUX4. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché, donc c'était assez décevant. L'entreprise pharmaceutique a publié les résultats de l'étude fin 2024 et puis ils ont arrêté le développement du traitement parce que malheureusement ça marchait pas suffisamment bien. Mais il y a 2 essais cliniques sur des thérapies de silençage génique en cours, où là ils vont essayer de réguler l'expression de ce gène DUX4. Donc c'est des essais de phase 1-2, donc on est un petit peu plus précoce que dans la maladie de Steinert. Voilà, un de ces 2 médicaments, c'est celui-là, l'AOC 1020. Donc il y a un essai clinique de phase 1-2 en cours. Ils ont déjà exposé quelques résultats préliminaires à un congrès l'année passée qui semblait montrer que le traitement améliorait la force musculaire, mais affaire à suivre, on aura probablement déjà des résultats cette année. Mais c'est un essai de phase 1-2, donc voilà. Donc ça, c'était pour la dystrophie facioscapulo-humérale. Et puis juste un dernier exemple dans une dernière maladie musculaire, les dystrophies musculaires des ceintures. Ça, c'est un groupe de maladies musculaires. C'est comme le Charcot-Marie-Tooth en quelque sorte. C'est pas une maladie, mais il y en a une trentaine différentes. C'est des maladies musculaires dues à des défauts génétiques qui vont se caractériser par des faiblesses des ceintures, donc des épaules, des hanches en particulier. Voilà, vous voyez les différents gènes mutés qui sont mis en bas. Et là, il y a beaucoup d'essais cliniques en cours dans les dystrophies des ceintures, dont pas mal d'études de thérapie génique cette fois, où ils vont essayer de remplacer le gène qui est manquant ou qui est anormal. Donc là, il y a en tout cas 6 essais cliniques en cours, probablement qu'il en manque quelques-uns ici, dont un essai de phase 3 et des essais qui se font aussi en France, il me semble. Voilà, de nouveau l'AFM Téléthon. Bon, j'ai pas trop le temps de vous parler de tout ce qui se fait dans toutes les maladies neuromusculaires. Hein. Il y a aussi pas mal d'études de thérapie génique dans la myotrophie spinale, par exemple, dans la dystrophie de Duchenne et de Becker. Ça, on en a discuté un tout petit peu tout à l'heure. Donc, il y a pas mal d'essais cliniques en cours. Là, je vous ai fait un tableau résumé qui est illisible.
Voilà. Non, mais c'est juste pour vous montrer tout ce qui est tout ce qui est en cours. J'ai essayé de tout résumer. Je pense que j'ai dû en oublier quelques-uns. En gras, c'est les traitements qui sont déjà approuvés. Vous voyez, par exemple, le Zolgensma dans la myotrophie spinale. Ça, c'est les traitements pour l'amyloïdose à transthyrétine, par exemple. Dans le Duchenne, on a déjà plusieurs médicaments qui sont approuvés. Mais tous ceux qui ne sont pas en gras, c'est les essais cliniques en cours. Donc il y a énormément d'essais cliniques en cours sur les thérapies géniques, sur les thérapies de silençage génique, dans pas mal de maladies neuromusculaires, et on se réjouit d'avoir les résultats prochainement. Donc c'est un domaine en pleine expansion. Donc en conclusion, bon, il y a beaucoup d'essais cliniques en cours dans les maladies neuromusculaires, en particulier dans les maladies génétiques. Essentiellement, c'est thérapie génique ou de silençage génique. Donc thérapie génique, on va agir sur le gène qui est anormal, donc le remplacer, le corriger, ou alors ajouter un gène protecteur. Et puis les thérapies de silençage génique, ce sera plutôt d'agir sur cette étape intermédiaire, donc supprimer l'ARN messager pour que la protéine anormale soit plus produite ou moins produite, on va dire. Donc voilà, beaucoup de choses en cours et on espère des résultats prochainement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette double présentation. J'allais dire on a le temps pour les questions, Oui. mais on a le temps. Oui. On va prendre quelques minutes pour les questions. Ou pas. Tout le monde a faim. Trop complexe. Merci. Si j'ai bien compris, il y a pas de médication pour la dystrophie des ceintures. De traitement actuellement approuvé? Oui. Non. Non. Non, Voilà. non. Donc, comme vous voyez, en fait, il y a beaucoup d'études en cours sur des potentiels traitements, surtout sur des thérapies géniques. On aura les résultats dans plusieurs années, mais actuellement, il n'y a pas de traitement qui permet de freiner la progression ou en tout cas de la stopper. Ce qui marche, c'est l'activité physique, comme on a discuté tout à l'heure. Merci. Mais il n'y a pas de traitement actuellement, non. Ok, merci. Oui, alors juste par rapport aussi à un médicament qui est trouvé, puis est-ce que les médecins généralistes, ils ont automatiquement les nouveaux résultats, par exemple, de ce qui s'est approuvé Non, pas forcément, hein, parce que c'est vrai qu'il faut s'imaginer les essais cliniques. Bah, vous voyez déjà combien d'essais cliniques il y a en cours ça c'est juste sur les thérapies géniques dans certaines maladies neuromusculaires. Si on prend tous les essais cliniques en cours dans les maladies neuromusculaires, il y en a des centaines et des centaines. Donc il y a énormément d'essais cliniques. Les résultats, ils peuvent passer un petit peu inaperçus, hein, à part si c'est un traitement révolutionnaire. Il faut s'adresser à qui pour... Ouais, il faut plutôt, je pense pour avoir ces résultats, il faut s'adresser à son neurologue. Et puis en particulier dans les neurologues, dans les consultations spécialisées. Donc par exemple au CHUV, on a une unité spécialisée pour ça. Donc voilà, plutôt à son neurologue. Mais les médecins généralistes, je pense qu'ils sont déjà submergés d'informations et ils sont pas forcément au courant des avancées de tous ces essais cliniques en cours. Ouais. D'accord, merci. Mais c'est difficile à suivre. Hein. Vous voyez qu'il y a tellement d'essais cliniques en cours, même pour nous, c'est compliqué d'être à jour. Hein. Ouais. Merci. C'est derrière. Est-ce qu'on peut chercher? Est-ce qu'il est possible de chercher sur Internet et de proposer des recherches qui ont abouti? Parce que là, j'ai 2 médicaments qui sont en cours d'homologation. Mm-hmm. Voilà. Question. Et vous dites vous d'aller chercher vous-même l'information ou... Chercher, fouiller, évidemment. Ouais. Alors, être très prudent parmi les sources. Je pense que Internet, c'est une source d'information illimitée, donc il faut juste savoir où chercher l'information. C'est pour ça que je refais de la pub pour l'AFM Téléthon, qui est un site vraiment à jour. Hein. Là, ils mettent tous les essais cliniques en cours, tous les essais cliniques prometteurs. Donc je pense qu'il faut juste savoir où trouver l'information. Mais sur ce genre de site Internet, vous pouvez vous-même vous intéresser. Si vous voyez tout d'un coup un essai clinique qui se fait en France, par exemple, personne ne vous en a parlé. Mais il y en a un en Suisse, ouais. À l'hôpital de Zurich. Ouais. Bah ça, il faut, si vous avez trouvé l'info, il faut en parler à votre neurologue et puis discuter avec lui. Voilà, oui. D'accord. Ouais. Il faut juste trouver la bonne source d'information. Oui, c'est sûr. Ouais. Merci. Merci à vous.
encore une question ici. Si par exemple il y a un de ces traitements qui aboutit, est-ce qu'ils vont être plutôt adaptés à des petits-enfants qui n'ont encore pas développé vraiment la maladie complètement, ou est-ce qu'ils seront aussi adaptés à des adultes? Ah, c'est une très bonne question. Alors c'est clair que ce qu'il faut bien être conscient de ces traitements, c'est que c'est des traitements qui vont permettre, enfin les thérapies géniques et de silence génique, ça va permettre de freiner ou stopper la progression. Ça va pas permettre de revenir en arrière. Donc les déficits qui sont déjà installés, ça, ils vont pas revenir en arrière. Donc c'était aussi juste pour revenir peut-être sur le premier commentaire sur le Duchenne qui se remettait à jouer au foot. Je sais pas trop si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ces thérapies géniques, elles permettent pas de revenir en arrière. On peut pas restaurer ce qui a été détruit. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir stabiliser. Bon, où je veux en venir par là, c'est que, bien sûr, il faut traiter le plus vite possible. Donc on va essayer de traiter les gens le plus rapidement possible, le plus jeune, dès que la maladie, elle commence à être symptomatique, à s'exprimer. Mais donc ça va dépendre aussi de la maladie. Par exemple, dans l'amyotrophie spinale, qui est une maladie qui touche plutôt les enfants, là, on va essayer de traiter les enfants le plus rapidement possible. Dans le Zolgensma, qui est la thérapie génique, dans certains pays, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis, ce médicament, il est approuvé, je crois, avant l'âge de 2 ans. Donc on peut traiter que très tôt. Parce qu'on sait que si on traite un adulte qui a déjà malheureusement une maladie avancée, le bénéfice, il sera beaucoup plus limité. Donc voilà, ça dépend du médicament, mais on essaie de traiter toujours le plus tôt possible. Et c'est des traitements qui permettent de freiner ou ralentir, mais malheureusement pour l'instant pas de revenir en arrière.